Dans cette vidéo, nous allons expliquer la pose du KTVO en salle de naissance. D'âge possible, moi, on commence toujours tout au palais. L'environnement du bébé, tout cela en tenant bien, en mettant mon KTVO avec une compresse stérile, le plus large possible. La peau du bébé absorbant beaucoup, on essaie de faire un assèchement. Ok. Allez, plus on vient, on se rapproche de la zone qui nous intéresse en fait. L'ombilic, toujours de haut en bas, toujours. Bien comme il faut. On n'a pas besoin de rincer parce que de toute façon c'est la gelée, c'est pas la peau de l'enfant, ça n'absorbe pas grand chose. Et à la fin on refait avec la biceptine, on reprend ce cordon là qu'on remet, on rattache avec une compresse imbibée de biceptine. Ok. Alors c'est un shampoo, oui, donc voilà, parfait. Coller. Normalement, ça colle. Et ça couvre tout l'enfant. Comme vous voyez, vous pouvez le constater, c'est trop large pour moi. Donc, du coup, je dégage un peu la tête de l'enfant. Je rapproche mes bordures. Et c'est là que je sers les pinces cochères pour permettre de tenir ce rapprochement que j'ai fait. Et voilà, je tiens. Comme ça, je n'ai que mon espace de travail. Et là, vous avez les sages-femmes qui font le massage et la ventilation qui sont à la tête du bébé. L'enfant qui est scopé, on suivait le scope. Changer les gants. Ils sont terribles. Voilà. Ok. Poubelle. Mon lacet, il est là. Je ne suis pas obligée de le serrer. Je peux juste le mettre en position d'attente. Au cas où j'ai besoin, je serrerai à ce moment-là. Donc, je mets juste un peu lâche comme ça. J'ai ma lame de bistouri pour sectionner la gelée. Ma pince avec griffe et ma pince sans griffe. Donc, ma pince avec griffe va me servir maintenant pour tenir ma gelée et la découper. Semblant, tu as dit. Et la découper. Donc, quand on la découpe maintenant, elle est découpée. On a découpé la gelée, elle est découpée. Ok. Quand on la découpe, on commence à chercher les vaisseaux. Là, on va s'orienter pour rechercher nos vaisseaux. Alors, on a habituellement deux artères, une veine. Généralement, c'est un peu en forme triangulaire. En sachant que la veine, elle est seule. Les artères sont deux. Elle est assez béante. L'orifice qui est vraiment très bien ouvert. Les artères, elles ont une paroi qui est plus épaisse, plus élastique à la consistance. Quand vous touchez, elles ont tendance à fuir. Donc, généralement, elles n'acceptent pas qu'on puisse mettre quelque chose dedans. On a repris la veine qui est béante. On prend ma deuxième pince, là, ça va me servir à récupérer mon KTVO maintenant. Pour éviter au maximum de ne pas le souiller, de ne pas toucher avec les mains. Alors, on tient le KTVO avec la pince et on l'insère dans la veine qu'on a repérée. Donc là, je suis à 5 déjà. 5. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis un bébé qui est atteint. Vous voyez le chiffre 5. Donc 5, c'est bon pour moi. Ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai posé mon KTVO. Et maintenant, je peux déjà vérifier qu'il est en place. Donc, je fais en retirant les quantités d'eau que j'ai mis pour saturer. Normalement, j'ai un retour veineux. Dès que j'ai le retour veineux, ben, j'estime à peu près la quantité de liquide que j'ai mis à l'intérieur. Et je peux clamper, soit clamper mon KTVO, soit mettre une fois le Comme nous sommes en situation d'urgence, un enfant qui a une hypovolémie, je peux commencer à faire mes prélèvements. En urgence, généralement, ce qu'on peut faire, c'est numération. On peut faire tous les bilans qu'on veut, hein, mais dans les situations qui nous amène à poser un KTV en salle de naissance, généralement, c'est les hypovolémies, les asphyxies graves, donc on aura besoin probablement de prélever un gaz du sang.
une numération en urgence, un groupe sanguin résiste en urgence. Voilà, en urgence, on peut faire un hémocu également. Donc, je prélève, je pense que 2 cc, ça nous suffirait pour faire tout ce qu'on veut. Et le gaz, comme c'est un prélèvement, une seringue individuelle, mais le gaz, on a besoin d'à peu près 2 millilitres à peu près. Donc, je prélève. Non, 0,2 à 0,3 millilitres. Donc, c'est bon, j'ai prélevé mon gaz que j'envoie directement au labo. Et puis, j'adapte mon robinet à 3 voies. Alors, mon robinet à 3 voies me permettra, voilà, de resaturer la ligne dès que j'ai prélevé tout ça pour libérer un peu le sang. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le KTV étant une voie centrale d'urgence, on est dans un gros vaisseau, le risque d'effet de contamination est assez important. Donc, tout ce qu'on injecte à travers le KTV doit être préparé en situation stérile. Donc, l'adrénaline, soit elle a été préparée d'avance en situation stérile et elle va m'être servie, soit si je le peux, si j'ai la possibilité, je peux la préparer moi-même sur ma table, comme je suis déjà stérile. Dès le moment où on a notre adrénaline, on va l'adapter, voilà. On va supposer qu'on a commencé la première dose d'adrénaline, peut-être intratécal, ça n'a pas marché. Et là, la deuxième, on doit faire KTVO. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai ma rinsure, j'ai mon adrénaline. Donc, maintenant, si je veux faire des injections au bébé, ben, j'ai qu'à jouer mon robinet. Hein. Donc, si je veux faire passer l'adrénaline, je ferme la rinsure et je fais passer l'adrénaline. Ensuite, dès que j'ai fait passer l'adrénaline, je ferme l'adrénaline et je fais ma rinsure. Si c'est dans si on est dans une situation de remplissage, c'est pareil. On va mettre sa grosse seringue de remplissage là, de ce côté-là où on veut. Il y a peut-être l'adrénaline ici, il y a peut-être le remplissage là, c'est comme là. Après, quand on a fini, on a récupéré le bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant, il faut quand même fixer le KTVO. On a le choix, soit on peut aussi l'enlever tout de suite parce qu'on a récupéré l'enfant et attacher tout, soit on peut le garder si c'est un enfant qui va être hospitalisé parce qu'en périphérique, on peut le garder 3 jours maximum. 3 jours maximum, ça peut servir au début pour faire passer des médicaments, des antibiotiques, transfusion sanguine, tout ce qu'on veut. Donc dans ce cas, il faut le fixer. Sinon, on a les risques qui s'échappent à tout moment et ça peut toujours causer des saignements et ramener notre enfant en anémie. Donc si par hasard j'ai mis ça et que ça saignote, je serre mon garrot. En sachant que serrer le garrot n'empêche pas le flux de passer, ne nous empêche de rien faire. Ça arrête les veines des artères qui vont saigner tout autour, mais ça n'empêche pas d'utiliser la voie veineuse pour faire des médicaments, tout ce dont on a besoin de faire. Le premier nœud, bien sûr, c'est sur la gelée. On ne pique pas la peau de bébé parce que voilà, ça fait mal. La gelée n'est pas douloureuse, peu sensible. Je tiens ma gelée avec la pince à griffe parce que sinon ça glisse. Mon premier nœud, je l'ai fait. Voilà. Et voilà, j'essaye un peu d'égaliser les deux fils, les deux bouts de fil, hein, parce que pour me faire ma spartiate, je coupe l'aiguille avec mon ciseau. Et voilà, je mets l'aiguille très loin. L'astuce pour faciliter aux infirmières l'ablation du KTVO, je vais vous la montrer. Le premier nœud, je fais sur ma pince, ok, mon porte-aiguille. Je serre dessus. C'est très important, surtout pour l'ablation après du KTVO, hein, parce que sinon après, je serre le premier dessus, ne vous en faites pas, hein, ça va serrer. Mais il faut vraiment que ce soit dans le nœud. Voilà, on serre bien. On fait une deuxième fois, hein, pour bien tenir. Ensuite, on fait le nœud avec le KTVO sans enlever la pince. Donc, la spartiate, je sors derrière le KTVO. On entoure le KTVO un peu, gauche-droite, derrière, devant. Et puis, il faut toujours vérifier qu'on est au repère qu'on a dit. Là, par exemple, vous voyez, on est toujours à 5, donc on est bien. Toujours à 5. 5, c'est au niveau de la gelée. Donc, on est bien, on est toujours bien. Et là, on fait le premier nœud, toujours avec la pince. Et là, je peux enlever ma pince. Ne vous en faites pas, ça tient.
et on monte notre spartiate. Alors, on fait une jolie spartiate. Hein. Je passe derrière, je passe devant et je fais le nœud devant. On doit entourer le KTVO pour faire la spartiate. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de faire des dizaines, mais il faut qu'on fasse quand même quelques-unes. Et voilà, on a fait ça. Ça, c'est assez. On n'a pas besoin de faire plus. On peut s'arrêter là. Mais le dernier, il faut le sécuriser, bien sûr. On peut en faire 2 ou 3, comme on veut. Voilà. Et après, on peut couper en laissant ce qu'on appelle le petit drapeau. Voilà. On le laisse à une certaine longueur. Et là, on utilise ces strips pour faire le drapeau. Et voilà, vous avez votre KTVO qui est posé. Et maintenant, on veut transporter l'enfant avec son KTVO. Alors, on fait l'autre fixation du KTVO, on appelle ça, c'est l'escargot. C'est un champ qui colle, hein, lui, là. Voilà, en faisant attention à ce que mon petit matériel reste quand même. Et puis, je fais l'escargot sur la peau de bébé. Petite... toujours faire attention, ça doit passer en dessous de notre garrot. Il est assez long, le garrot. Voilà. Soit je fais comme ça, soit on peut faire plus court. Voilà, donc on a fait notre nœud de notre corde d'escargot. On va mettre... Voilà. Très bien. De l'autre côté. Juste pour toujours faire attention à ne pas prendre le garrot. Voilà. Et voilà. Si vous avez fait double nœud, c'est pareil. Hein. Vous mettez les deux, vous les coulez comme ça. Puis vous faites la même chose. Vous pouvez aussi un peu prendre le KTVO avec le strip comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et coller. Voilà. Et voilà. On a fini notre KTVO. De jeter tout ce qui est pointu dans la boîte de casquet. Donc j'ai jeté ma lame de bistouri et ma petite aiguille. Voilà. Ensuite, mon matériel, il n'est pas à usage unique, donc je vérifie que j'ai tout ce que j'avais dès le départ. J'ai mes 2 pinces à griffe, j'ai mes 2 pinces à disséquer avec griffe sans griffe, mes 2 pinces de chair, mon porte-aiguille, mon ciseau et mes 2 cupules. Donc tout ce dont j'ai utilisé, je l'ai sur la table. Je fais ce nœud là. Ouais, mon KT n'a pas bougé. On est toujours à 5. Il n'a pas bougé. Hein, il n'a pas bougé. Maintenant, si jamais l'infirmière veut faire l'ablation du KTVO, elle a juste qu'à couper ce fil-là. Oui. Tac. Et je peux enlever mon KTVO sans problème. Voilà. D'où l'importance de ce petit nœud d'accroche-là. Parce que souvent, certaines personnes enroulent autour du KT. Il y a un risque que le fil reste dans la gelée ou parfois même dans la peau de l'enfant. Et il est difficile à enlever après. Bon, c'est pour ça que moi, je fais ce nœud-là, en coupant juste ce fil, et puis après le KTVO s'en va tout seul.